Bienvenue dans ce nouvel épisode de Réflexion solaire. Ici Valérie sur notre magnifique planète Terre, au bord de la rivière d'Ardèche. Aujourd'hui, mon cœur a envie de donner un cours de métaphysique. Alors, on va faire ça par étapes et on va déjà prendre une grande respiration et se centrer. Ressentir les battements de nos cœurs. Et rassembler toute notre attention ici et maintenant et nous adoucir. Pour plus de réceptivité. Alors voilà la vision que mon cœur souhaite partager. Il y a cette source de toute vie, peu importe comment on l'appelle. On va l'appeler la sagesse source. La sagesse source, Sophia en grec, donc Sophia. Et de Sophia, comme un immense soleil, des tas de rayons naissent. Ces rayons, à force d'expansion, deviennent des véritables océans lumineux, créent des véritables océans lumineux. Mais chaque océan lumineux a un goût un peu différent et unique et peut être différencié des autres. Cet océan lumineux, on va l'appeler notre surâme, notre monade, notre présence je suis, notre lumière, cet océan de lumière originelle. Cet océan lumineux, rayon de la source originelle, émet différents rayons vers différentes sphères évolutives, différentes planètes dans différentes galaxies, différentes écoles où notre surâme souhaite apprendre et continuer son expansion et son apprentissage. Cette voie en spirale de la rose, absolument universelle, la rose étant le cœur de notre source une et la spirale étant cette expansion continuelle de notre univers. Et dans chaque rayon, de cet océan je suis, il y a ces rayons vers différentes planètes écoles, et sur chaque planète école, ce même rayon nourrit, se déverse dans différents personnages, humains ou non, sur tous les règnes. Exemple, la Terre, ça peut être une vie humaine, animale, végétale ou minérale. Et l'ensemble de ces personnages sur l'ensemble des planètes écoles, sur l'ensemble de l'univers d'une même surâme, c'est toutes nos incarnations simultanées. Et même si nous avons plongé dans une planète école où la règle du jeu, selon quelle époque on est né, inclut une amnésie collective et l'amnésie de notre vraie nature, solaire, lumineuse, eh bien, nous avons la possibilité par notre centre du cœur Anahata, plus on l'active, plus on dégage la voix, plus on réconcilie tout ce qu'on a sur le cœur, plus on accède à ce diamant pur, et plus on accède au cœur de ce rayon direct, au cœur de notre source une, mais surtout pour revenir dans cet océan originel qui est notre monade, notre surâme, qui orchestre toutes ces incarnations simultanées avec beaucoup de passion et qui est très intéressé par tout ce qu'on est en train d'apprendre sur Terre et que notre petit personnage fait remonter par tout ce biofeedback de ce corps magnifique qui est un super ordinateur hautement aimant, hautement réactif, hautement sensible à son environnement et la façon dont notre surâme téléguide, comme une télécommande, le petit personnage sur la planète Terre que nous sommes, c'est par nos sentiments, nos émotions, nos sentiments. Et toute forme de langage, comme la poésie, le langage des oiseaux,
toute forme de beauté, d'harmonie, en fait, est le langage qui permet à notre cœur de traduire la lumière de notre surâme. Parce que c'est juste des rayons lumineux, en fait. Voilà, en gros. Voilà, je dis comme ça aujourd'hui avec mes mots, c'est pour commencer à semer une clarté dans cette structure d'incarnation. Et effectivement, même si on s'en rappelle pas, le petit nous qui est un félin sur la planète Ocladion, je ne sais pas, dans une galaxie lointaine, et le petit moi qui suis ici Valérie, peuvent tous être en lien grâce au portail du centre du cœur. Donc ce portail quantique nous donne aussi accès à l'ensemble des talents et des expériences à réconcilier de toutes nos vies simultanées pour pouvoir rassembler en fait cette force et ce dynamisme ici et maintenant, rassembler la sagesse, rassembler cette sagesse là. Et donc prendre soin de notre cœur et activer toujours davantage notre centre Anahata, ces 12 portails, ces 12 vertus, et avec le livre Codex, le Code des Roses, qu'on a essayé de synthétiser toute cette richesse de sagesse quantique multidimensionnelle par l'art, donc en très peu de visuels et par des poèmes quantiques qui sont conçus pour être lus à voix haute 3 fois, pour une intégration corps, cœur, esprit, et où en plus je peux accompagner, donc on peut faire ça en coaching ensemble, avec aussi un e-book où j'ai résumé mes 20 ans de recherche autour du centre du cœur. Tout ça, on l'expérimente aussi ensemble, et on s'entraîne ensemble à amplifier ce retour de tout ce rassemblement de nos forces internes au service de notre plus grand épanouissement dans cette vie, notre vie dorée, la plus prospère, la plus épanouissante, là où notre cœur va le plus fleurir. On expérimente ça ensemble de façon vraiment amplifiée dans nos retraites quantiques. Donc voilà, je me réjouis de ce week-end qui arrive début mai, les 2 et 3 mai. Bienvenue, si tu ressens l'appel, pour faire ce travail très puissant ensemble avec ma complice Hélène. Nous serons à Burzet, sur tout un week-end autour de ce thème « Je suis un héritage d'amour ». Et nous sommes cet héritage d'amour de ce que toutes nos lignées ont ensemencé de sagesse avant, et aussi de tout ce que nous sommes en train de transmettre par notre présence et nos réconciliations intérieures aux générations futures. Pas mal, ce que mon cœur voulait transmettre. Voilà. Prenons une grande respiration et méditons. Laissons intégrer Satnam.